Bien, bonjour, ici le coach Yao Justin. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver. J'espère que le son est bon et que vous m'entendez très bien. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions au sujet du développement de notre Afrique, de notre continent. Et je vais parler du développement particulièrement en rapport avec la religion. Voilà. Développement, en fait, rapport entre développement et religion. Vous savez, je n'ai rien contre la religion parce que je suis à la base pasteur. Mais il y a une chose qu'il est important de comprendre, c'est que il ne faut pas laisser la religion nous rendre passifs. Il ne faut pas laisser la religion nous rendre passifs. Il ne faut pas, au nom des prières qu'on fait, dormir sur nos lauriers et penser que Dieu descendra pour pouvoir tout faire dans notre vie et dans notre continent. Une des choses que je déplore chez les croyants, c'est le fait de prier et demander à Dieu de tout faire alors qu'il ne cherche pas la connaissance, il ne cherche pas à s'instruire, il ne s'éduque pas dans le domaine qu'il faut afin de pouvoir devenir efficient et efficace pour pouvoir apporter le changement. Il ne peut pas avoir de changement sans nouvelles informations, sans nouvelles connaissances. Et pour que cette connaissance ou bien ces informations-là arrivent, il faut passer par l'étude. Il faut passer par l'étude. Voyez, ne pensons pas que nous allons prier à Dieu. Prier Dieu pour dire, oh Dieu, viens agir, viens faire ceci, viens faire cela. Et puis Dieu va, Dieu va descendre pour pouvoir régler les problèmes de l'Afrique, le manque d'eau potable, solutionner le problème des maladies telles que le paludisme, la pauvreté, la misère, l'illettrisme, tout ça. Ce n'est pas uniquement la prière. Parce que si je dis ce n'est pas la prière, c'est comme si la prière n'a pas son rôle à jouer. Si la prière a son rôle à jouer, la prière a sa place. Mais à côté de la prière, il est important de se lever sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, parce que beaucoup de ce que nous faisons dépend de notre niveau de connaissance. Voilà. Vous ne pouvez pas aller au-delà de votre niveau de connaissance. Donc il est important que l'Afrique puisse se lever dans le domaine de l'éducation. Et quand je parle d'éducation, je ne parle pas des programmes qu'on nous impose dans nos écoles primaires, dans nos lycées, dans nos universités. Non. Je crois, pour ma part, ça c'est mon avis personnel, c'est ce que je pense. Je crois que c'est à dessein que certains programmes nous sont donnés pour nous empêcher en fait de nous élever, pour nous empêcher de penser comme il faut, pour nous empêcher de devenir les personnes qu'il faut afin de pouvoir apporter le changement qu'il faut. C'est pourquoi je crois que la véritable éducation, c'est celle que nous nous donnons nous-mêmes. Vous voyez, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de livres de développement personnel qui existent. Il faut pouvoir trouver ces bons livres-là et puis les lire pour pouvoir se développer. Un ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a dit une chose que j'ai notée. Il dit que les nations se développent par les bibliothèques. Voilà, il faut trouver de bons livres dans des bibliothèques pour pouvoir s'éduquer et puis pouvoir changer sa vie. Donc c'est important de pouvoir comprendre ces choses-là. Si vous n'avez pas compris ça, si nous n'avons pas compris ça, l'Afrique ne pourra pas s'en sortir. C'était donc ma petite contribution ce matin. Que Dieu vous bénisse et puis continuons de nous battre pour hisser notre continent au sommet parce que Dieu nous a créés pour qu'on soit
le leader, la locomotive du monde. Mais nous avons perdu beaucoup de choses parce que nous avons mis une grande place, nous avons accordé une grande place à la croyance au lieu de la compréhension. Croire et puis comprendre, c'est pas la même chose. On peut croire sans comprendre, mais comprendre c'est mieux. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Bonne journée dominicale et puis que Dieu nous bénisse. C'était le coach Yao, coach en développement personnel et en éducation financière. Voilà, je suis à Abidjan. Shalom.